Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous sommes déjà très contents de vous savoir aussi nombreux sur notre page à liker, à partager, à commenter afin de pouvoir nous améliorer. Alors, aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau projet sur lequel nous avons travaillé il y a quelques temps et qui porte sur la réalisation d'un programme qui nous permet de d'effectuer plusieurs fonctions telles que empiler une valeur dans une pile, insérer une valeur donnée à une position fixe, afficher la première position d'un élément qui a plusieurs occurrences dans une liste, créer par ordre de croissance une matrice, extraire une sous-matrice. Alors, sans trop plus tarder, nous passons à la simulation de notre code. Ok, ici, notre programme nous affiche les différentes fonctions que nous pouvons exécuter comme nous l'avons présentement aussi bien dit, empiler une valeur dans une pile, insérer une valeur et tout ce qui va avec. Alors, ce à quoi ce programme peut aider dans la vie réelle? Qu'est-ce que cela peut nous apporter comme plus-value dans notre société? En fait, très souvent, nous réalisons des actions que nous faisons sur nos téléphones, sur nos machines, sans toutefois comprendre réellement ce qui se passe en arrière-plan. Si nous prenons l'exemple d'une saisie et une saisie dans laquelle nous avons omis un mot et nous nous retrouvons en train de vouloir rentrer en arrière et ajouter ce mot-là. C'est exactement la fonction 2 qui est exécutée, insérer une valeur dans une liste, une position donnée. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons notre curseur et nous rentrons à cette position-là, nous insérons la valeur et nous continuons tout simplement notre saisie. C'est exactement ce qui va se passer. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons choisir d'abord la fonction 2. Alors, à l'intérieur de notre fonction 2, nous avons l'arc, le bâton, la cape et le bouclier. Dans notre liste que nous avons, nous tenons à préciser ici que une liste est un ensemble de séquences. Et que comme les chaînes de caractères sont aussi un ensemble de séquences, elles peuvent être traitées exactement comme si c'est qu'elles étaient des listes. Ok. Nous allons ici le programme nous demande d'insérer la valeur que nous voulons ajouter. Si nous voulons ajouter par exemple à l'intérieur de notre liste le personnage Jésus, oui. Ensuite, à quelle position souhaitons-nous l'ajouter? Je voudrais ajouter mon personnage Jésus entre l'arc et le bâton. C'est exactement à la position 1 parce que les index commencent à partir de 0. Je vais mettre à la position 1. Ok, exactement, ça me retourne à Jésus, bâton, qui est à la position 1, donc 0, 1, ainsi de suite. Ce qui prouve que nous avons ajouté notre personnage de Jésus et notre liste s'est juste étendue. Exactement comme nous pouvons travailler sur du texte lorsque nous avons mis ce mot dont je parlais précédemment. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore faire si nous souhaitons par exemple rechercher dans notre liste de musique un son particulier qu'on voudrait écouter et qu'on a oublié par exemple le nom de l'artiste, nous tapons juste quelques mots et ensuite il nous sort notre lecteur audio, autant pour moi, va nous ressortir l'ensemble des musiques qui ont ce paramètre clé là. Alors, ce que nous allons faire, ce qu'elle fait ici, c'est que parmi tant d'éléments qu'elle a dans sa liste, elle va choisir ce à quoi se réfèrent les mots-clés que nous avons tapés et pouvoir nous les présenter. Et là, nous allons choisir ce que nous voulons utiliser, la musique que nous voulons écouter quoi. Alors, nous allons effectuer juste la fonction numéro 3. Ok. Nous voyons ici que nous avons une liste d'éléments tels que le bâton, la cape, prince de paix, bouclier, prince de paix, épée, potion, croix, prince de paix, couteau. Si nous souhaitons par exemple rechercher l'élément prince de paix et savoir à combien d'occurrences se retrouve dans notre liste, nous allons juste taper le mot que nous souhaitons rechercher comme cela nous est demandé ici, prince de paix. Oups, et attention à l'orthographe. Alors, qu'est-ce qu'il nous retourne? Il nous dit l'élément prince de paix a 3 occurrences. La première occurrence de l'élément prince de paix est 2. Alors, l'élément prince de paix se situe à la position numéro 2, à l'index numéro 2 dans notre liste, malgré que nous avons 3 occurrences.
Ceci peut aider en fonction de l'opération que nous pouvons avoir de manière spécifique, comme une application si nous cherchons à pouvoir recueillir les index de nos différents occurrences ou bien du premier occurrence de l'élément recherché. Alors, qu'est-ce que nous pouvons encore faire? C'est le cri d'une matrice. Très souvent, lorsque nous faisons l'analyse de données, nous avons un ensemble de valeurs qui ne sont pas toujours ordonnées et nous souhaitons des fois les mettre en ordre pour pouvoir avoir une meilleure visibilité d'une certaine croissance, une décroissance, je ne sais pas trop ce que nous voulons étudier, mais ce qui se fait souvent en arrière-plan, c'est l'opération numéro 4. Alors, ok. Ce qui s'est passé ici, c'est que nous avons défini une valeur par défaut dans notre code Python. Nous avons défini une valeur de notre matrice par défaut. Elle est rangée de scènes de manière aléatoire, scène de croix, 5, 9, 10 jusqu'à la plus grande valeur qui est 11. Alors, qu'est-ce que notre code fait? Il va prendre chaque élément de la matrice et il va les ranger dans la même matrice du plus grand au plus petit. Donc on fait une opération exacte directement sur la matrice précédente que nous avons. Alors nous voyons que nous passons l'élément 11 qui était le dernier est devenu le premier élément, l'élément 10 qui était le huitième, qui était le huitième est devenu le deuxième élément et ainsi de suite. L'élément 2 qui était le deuxième élément est devenu le deuxième élément, le dernier élément et l'avant-dernier aussi, vu qu'il est dupliqué. Alors, si c'est que nous voulons encore, toujours sur cette matrice, si nous souhaitons faire par exemple une extraction, comme si nous voulons étudier juste un ensemble de données de manière spécifique, nous allons extraire de cette matrice une sous-matrice. Alors là, nous allons utiliser la fonction numéro 5 qui va nous renvoyer directement le résultat. Là aussi, nous avons codé cela par défaut. Nous rappelons ici que cela pouvait aussi être, nous pouvons aussi demander à l'utilisateur d'ancrer ces valeurs, mais pour des raisons de longueur de la vidéo, nous allons juste pris des valeurs par défaut. Nous avons choisi de restreindre notre étude juste sur les valeurs croix, 5, 6, 10, 2 et 11. Exactement, c'est ce que nous avons choisi. Nous avons choisi de restreindre notre étude uniquement à cet endroit de notre matrice. Comme quoi, par exemple, dans un cas plus pratique, si nous choisissons, par exemple, si c'est que c'est peut-être une certaine densité que nous cherchons à visualiser de manière plus précise, nous allons dire que nous cherchons à utiliser uniquement des données qui ont un poids assez élevé. Alors nous allons juste prendre cette partie-là et nous allons créer cette partie de la matrice et l'extraire et pouvoir travailler dessus. Alors, nous sommes arrivés à la fin des fonctions de notre programme et juste en appuyant sur la fonction sur la lettre Q, comme cela est précisé, nous quittons notre programme. Nous disons merci d'avoir utilisé notre programme et nous vous disons à la prochaine pour un nouveau rendez-vous pour un contenu encore plus édifiant et aussi pour promouvoir encore le potentiel technologique de notre pays cher et beau pays, le Cameroun, comme nous le disions tout le temps, parce que réellement ceci est une avancée aussi qui nous permettra de générer nos petites intelligences artificielles, qui nous permettront aussi de générer nos petits programmes qui pourront être utilisés de manière locale, sans toutefois encore devoir acheter des licences à l'extérieur qui nous coûtent encore plus cher. Alors, avant de nous quitter, nous vous prions encore de pouvoir liker, vous abonner et partager autour de vous car cela peut aider quelqu'un. Nous vous prions aussi de laisser des commentaires afin de pouvoir nous améliorer et de produire encore toujours pour vous satisfaire un contenu encore plus attrayant et plus édifiant. Alors, à la prochaine.